Bienvenue dans cette présentation du logiciel de paie ProPay dans sa version 2. C'est une application multi-dossier, plusieurs paies indépendantes peuvent y être gérées. Pour commencer à utiliser le logiciel, il faut créer un nouveau dossier et bien le paramétrer en remplissant le nom, la raison sociale, le numéro de sécurité sociale, le numéro employeur ainsi que d'autres informations importantes. Après sélection du dossier et de l'année, l'interface principale de ProPay apparaît. Le choix du mois peut se faire directement à ce niveau. L'interface se compose de plusieurs rubans. Le ruban fichier, on retrouve la gestion des employés, la gestion des différentes tables, un plan de rubrique paramétrable, ainsi que les historiques de paie. Dans le ruban traitement, on retrouve la saisie, le calcul de paie ainsi qu'un module de calcul de paie inverse. Dans les deux rubans suivants, on retrouve l'édition des états de paie, fiches de paie, journal de paie, l'état de margement, virement bancaire, les différentes récaps, les statistiques, générateurs d'état, les déclarations annuelles, mensuelles, trimestrielles, des cotisations CNAS, congés, 301 bis, les impôts, ainsi que l'attestation de travail ATS et le relevé des émoluments. Le ruban divers est destiné au paramétrage et à la clôture, tandis que le ruban iProPay permet d'exporter les différentes déclarations sur support magnétique et vers les sites internet des organismes correspondants. Enfin, dans le ruban aide, on retrouve un manuel d'utilisation pour une prise en main rapide du logiciel. Dans la partie gauche de l'interface, les commandes fréquemment utilisées. Dans la partie droite, quelques outils. Et en bas, un ensemble d'analyses pour déceler d'éventuelles erreurs de paie. Pour commencer une paie, un certain nombre de tables doivent être remplies ou complétées. La table des fonctions, et éventuellement les tables structure, grille des salaires, etc. Puis, les salariés peuvent être saisis dans cette commande. Les informations importantes sont mises en évidence. Le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale, la date d'entrée, la fonction. La photo peut être insérée en cliquant sur cette zone ou même scanner directement la photo en cliquant sur ce bouton. Il est possible d'imprimer la déclaration d'affiliation d'un salarié lors d'un recrutement, où on renseigne les différentes informations telles que les ayants droit, les enfants, les conjoints. Puis on imprime donc la déclaration et de demande d'affiliation d'un assuré social. C'est la première page. La deuxième, ainsi que les autres pages, qui peuvent être imprimées ou non selon le choix de l'utilisateur. Le menu contextuel qui est obtenu avec un clic droit permet d'aller directement à la saisie ou afficher la paie ou simuler une paie inverse pour employé sélectionné, imprimer sa fiche de paie ou encore un relevé d'émoluments ou l'attestation de travail. On paramètre le verso à ce niveau et on imprime donc l'ATS, aussi la première, le recto, et voici le verso. Le traitement de paie se fait de plusieurs manières, soit par étapes, saisie de la paie, on sélectionne l'employé et on indique la liste des rubriques. On peut donc ajouter par exemple une retenue absence. Après la saisie, donc on passe à la deuxième étape, le calcul de la paie de l'employé. Une deuxième manière est d'utiliser un module intégré de saisie et de calcul de paie. La gestion des congés est intégrée dans l'application et on peut même paramétrer la période des congés ou de calcul des STC. La gestion des prêts est aussi intégrée dans l'application. On peut aussi imprimer à partir du calcul de paie la fiche de paie. Plusieurs types de fiches de paie existent, il suffit donc de choisir le modèle dans les paramètres généraux. Il y a le modèle normal, petit format,
préimprimé petit format, grand format, ainsi que d'autres modèles spécifiques. Voici maintenant quelques états de paye, le journal de paye. La ventilation comptable ou la récap générale qu'on peut obtenir pour un mois ou cumuler par exemple pour un trimestre. Il y a aussi donc les différentes déclarations, CNAS, cotisations, congés, le 301 bis. Tous les états peuvent être exportés de manière structurée vers Excel. Nous avons aussi à ce niveau-là l'attestation de travail, le relevé des monuments. Pour sécuriser la paye, une clôture d'un mois est nécessaire, qui peut se faire avec cette commande ou avec ce bouton. On peut décider de reprendre les éléments pour le mois prochain, pour avoir une paye plus ou moins similaire. Un mois clôturé est signalé en bas. On peut bien sûr réouvrir un mois avec la même commande. On peut aussi donc changer d'exercice avec ce bouton pour une consultation et aussi changer de dossier. Des sauvegardes automatiques sont lancées périodiquement par l'application pour prévenir contre toute perte de données. Le ruban iProPay permet de gérer les déclarations annuelles sur support magnétique. Par exemple, la CNAS. On peut même modifier les données et donc les revalider pour régénérer les fichiers. Nous avons les différents types de déclarations, normales, complémentaires, redressement. Il est possible donc de consulter un rapport d'erreur, de faire des consolidations ou même visualiser les fichiers générés. Pareil pour la DAS Cacobat, l'EDI, c'est-à-dire le virement électronique mensuel. Et partout on peut consulter donc les fichiers générés. Enfin, des analyses sur la paye sont disponibles dans la partie inférieure de l'interface, permettant de détecter d'éventuelles erreurs de paye d'une partie ou de toute la paye d'un employé sur des mois consécutifs. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par mail ou consulter notre site web prosoftgroup.com. Merci pour votre attention.